c'est bien. Hop. M'a fait qu'une prise. One shot. Pour un judoka, c'est bien, non? Paramondo, c'est le partage de la différence. Pour moi, c'est un grand moment de partage entre judoka porteur de handicap et judoka valide. C'est pas forcément centré sur le judo. Le judo est le prétexte. On peut parler d'autres sports, on peut proposer d'autres passions. Ça peut être de la musique, ça peut être de la peinture, du dessin, de la sculpture, de la construction de n'importe quoi. Donc on peut faire beaucoup de choses en fait. C'est ce qui est super dans Paramondo, il n'y a pas de limite. Il y a deux parties, hein. Une partie pratique dans la salle de sport et une partie réception, discussion, échange dans la salle polyvalente. Le point de départ de l'évolution fulgurante de Paramondo, c'est comme un cœur. C'est un reportage sur le travail d'inclusion qui est mené chez nous, un reportage de 16 minutes qui a été réalisé par ma fille, Colline Dang. Depuis ce reportage, beaucoup de gens se sont intéressés à ce qu'on fait en termes d'inclusion, ce qui a permis à Paramondo de prendre une dimension nettement supérieure. C'est la matérialisation du vivre ensemble, qui est complètement sans filtre et complètement naturel. Après, on a eu l'idée aussi de rassembler en un reportage tout ce qu'on faisait en termes d'inclusion. Il n'y avait pas que notre section parajudoka adulte, il y avait aussi les enfants, nos enfants de la balle. C'est encore un autre dispositif. Et puis, on a dans notre club un judoka autiste de niveau international qui pratique donc la compétition. Et on a également un membre adulte du club du cours judo loisirs techniques qui est non-voyant. C'est ce mélange de beaucoup de choses, y compris l'inclusion dans l'autre sens, qui fait que ça a touché beaucoup de monde. Je dirais que le but, c'est de sensibiliser le monsieur tout le monde sur le fait que faut pas avoir peur de partager des choses avec et de vivre avec des personnes porteuses de handicap. Il y a souvent une petite appréhension au départ. Le but, c'est de mettre également les valides sur le tapis, qu'il y ait un échange. Et puis en général, au terme de cet échange, les valides, ils en sortent changés en bien, parce qu'ils se rendent compte que c'est super. Je pense que si on avait tous ce raisonnement-là dans notre pays, toutes activités confondues, on vivrait bien mieux les uns avec les autres. On avait toujours la volonté de créer une structure handi-judo au sein du club, c'est juste fabuleux. Moi, c'est l'un des cours qui me plaît le plus. On sait jamais ce qui va s'y passer, comme ils sont sans filtre et imprévisibles, on sait pas trop ce qui nous attend, et ce qui est super, c'est que j'ai un groupe d'adultes dits valides qui vient avec moi tous les mercredis matins et qui prend autant de plaisir que moi, donc ça a contribué au fait de se dire ça serait bien qu'on ait un événement aussi pour ce groupe-là. Donc forcément, c'est l'événement du groupe. Comment tu te sens à 5 jours de l'événement? Seul. Pourquoi? Seul, je me sens seul parce que c'est la dernière ligne droite, c'est pas encore le moment où mes bénévoles sont libérés, c'est le moment où je me sens seul. J'aspire qu'à une chose, c'est de retrouver tout mon groupe de bénévoles qui travaillent avec moi et de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Le stress, non. Non, ça va bien. Non, j'ai pas de stress, je suis pressé d'en découdre. T'es confiant? Ouais, je suis confiant, ouais. C'est quand même un travail de toute une saison, hein, presque. L'événement suivant démarre presque dès la fin de l'événement qui se termine. Donc c'est le travail de toute une saison et pressé que ça aboutisse et de voir ce que ça donne en vrai, quoi. Écoute, je pense que nous sommes bons. Merci.